Hola, hello, Tachidele, bonjour tout le monde. Je vous remercie pour vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir de savoir que des gens apprécient le temps que je passe à donner des conseils, et puis voilà. Et puis, et ça me fait plaisir aussi que ça vous aide à avancer. En tout cas, merci pour vos messages. Alors, je voulais aussi vous proposer quelque chose, si jamais il y a des gens parmi vous, soit si vous avez des rêves récurrents ou si récemment vous avez fait des rêves, je vous propose, si jamais j'ai la réponse, euh, de me mettre sous cette vidéo en commentaire un rêve que vous faites régulièrement ou alors un rêve que vous avez fait récemment et j'essaierai éventuellement, hein, je vous dis, parce que j'ai une bible des rêves ici, c'est voilà, c'est un livre qui appartenait à ma grand-mère, qui date, voilà, qui est un vieux livre de signification des rêves, donc il n'y a pas tout dedans et je n'irai pas chercher sur internet, voilà, je vous donnerai uniquement une réponse si je l'ai dans ce livre. Voilà, c'est une bible des rêves qui date de 1926, donc j'y tiens beaucoup aussi. Et donc voilà, je vous propose, hein, si vous voulez me parler d'un rêve, d'éventuellement vous donner un élément de signification si je l'ai dans mon livre. Je vous le dirai, j'enregistrerai une vidéo le 14 juillet, vendredi 14 juillet, donc qui sera dans lesquelles je donnerai les réponses si j'en ai, évidemment. Voilà, donc cette vidéo voilà, sortira, sera publiée soit le soir du 14 juillet, soit le lendemain. Voilà, c'est ce que je voulais vous proposer. Alors, on a plusieurs tirages ce soir, aujourd'hui, cet après-midi, ce matin, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Donc, alors, nos masculins, notre âme sœur, où ils en sont un petit peu là, parce que franchement, faites patient, hein. Faites patiente. Non, alors, donc là, on a donc des masculins qui étaient un peu, qui étaient dans la défiance ou la méfiance avec nous, voilà, qui se sont opposés à nous. Et là, on voit un changement en ce moment. Il y a un changement. On arrête d'être dans les doutes. On arrête d'être on arrête d'être timide pour certains. Voilà, on arrête surtout de douter. On arrête de douter. Donc il s'agit d'un homme qui a compris que ce qu'il ressentait, c'était des sentiments et que ces sentiments sont partagés. Il a mis du temps à le comprendre. Voilà. Et donc ici, c'est quelqu'un qui veut revenir vers vous, revenir vers toi et pour une relation sérieuse. Il veut revenir vers toi pour une relation sérieuse et on a donc ici le feu vert, j'ai envie de dire, des anges. On a beaucoup de... on accepte en fait cette relation. Il a envie de vous protéger, cet homme. Il a envie d'être votre protecteur. Excusez-moi, voilà. Et on parle aussi de beaucoup de communication. C'est quelqu'un qui a envie de beaucoup... il a beaucoup de choses à vous dire. Voilà, c'est ça que je cherchais. Il a beaucoup de choses à vous dire. Il a beaucoup de choses sur le cœur. Ouais, c'est ça. Il a beaucoup de choses sur le cœur. Il a envie d'être vraiment très sincère. Hein, très sincère. Donc il y a bien, c'est ça, des conversations. De l'authenticité, de l'honnêteté. Voilà, un rapprochement. Et en tout cas... je pense que voilà, quand cette personne va revenir vers vous, vous n'allez pas vous y attendre.
On parle de beaucoup d'attirance, deux personnes qui sont très attirées l'un par l'autre, qui sont faits l'un pour l'autre aussi. Donc on parle d'équilibre entre le yin et le yang. Donc ça veut dire aussi si ces deux personnes se rapprochent, que eux-mêmes, dans leur individualité, ils se sont équilibrés au niveau de leur yin et leur yang, c'est-à-dire au niveau de leur spiritualité, de leur vie plus matérialiste, leur vie dans la matière. Et on a ici beaucoup d'abondance, c'est une relation pleine de richesse. Alors, comment... Donc oui, comment vont les féminines? Comment vous allez? Donc les féminines, pardon, vous ressortez bien sûr en reine d'eau, donc en reine de coupe, donc en femme aimante, bienveillante. Vous êtes, comme je disais ces derniers temps, beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille dans votre cœur et dans votre âme, malgré... en fait, vous avez trouvé un équilibre intérieur qui vous permet un grand détachement par rapport à... vous êtes beaucoup moins déstabilisé, que ce soit par vos soucis, par des choses qui sont arrivées, qui vous sont arrivées. Ouais, vous donnez en fait beaucoup moins d'importance à vos expériences. Vous mettez plus de distance entre votre état d'esprit, en fait ce qui est vital pour vous, votre santé émotionnelle, votre santé physique. Vous protégez beaucoup plus votre santé émotionnelle et physique de tout ce qui pourrait la déstabiliser. Même si ça peut être, vous pouvez avoir un grave problème, mais aujourd'hui, ou avoir subi une perte, quelque chose qui vous tenait à cœur, etc. Mais vous n'êtes plus du tout affecté par ça. Vous arrivez à avoir une bonne distance pour garder votre équilibre, votre capital santé. Quand je dis capital santé, donc c'est physique et émotionnel, les deux. Et ça, c'est un grand progrès. Si vous en êtes à ce stade-là, ou vous êtes presque arrivé à ce stade-là, parce que avoir acquis cette sérénité malgré toutes les embûches, tout ce qu'on rencontre comme difficulté, même dans la vie quotidienne, même quand on vous fait une petite réflexion dans la journée, vous ne prenez plus mal, vous ne réagissez plus comme avant, voire vous ne réagissez plus du tout. Et au moment où vous êtes arrivé à ce stade, c'est génial parce que ça veut dire que vous êtes vraiment dans un grand lâcher-prise, même si ça ne vous empêche pas de penser à votre moitié, à la personne que vous aimez, etc. Oui, il y a tout ça, mais en fait, c'est pour toute votre vie à vous. Vous arrivez à ne plus avoir les mêmes réactions qu'avant et même quand on vous bouscule, à ne pas tomber par terre. Voilà, si je peux m'exprimer comme ça. Donc ici, donc on a une femme aimante, une féminine aimante, ça c'est normal. Donc ici on a un nouveau départ qui est protégé, qui est prévu pour vous, un départ prospère. On a une construction en vue, donc quelque chose de stable, avec des fondations solides et un équilibrage de vos ressources. Donc on parle d'équilibre. Là normalement c'est un peu plus matériel, mais ça peut être aussi un équilibre général, quoi, entier. On va aller vers de l'abondance après un moment vraiment sec, vraiment aride.
on va retrouver, des fleurs vont fleurir. Et on a, pourquoi on est dans cette situation? Parce que notre moitié est en train de prendre la bonne direction. Il est en train de s'orienter vers vous, vers des moments de célébration, vers une... c'est pas vraiment une victoire, mais de la réussite, une relation qui ne peut être que réussie. Et maintenant, on fait confiance, on a une certaine foi en la vie. Il a aussi cette foi en la vie maintenant, qu'il n'avait peut-être pas avant. Et on a quelqu'un qui n'a plus autant de peur. Et c'est également valable pour vous, cette force. Vous avez, si en tout cas vous êtes à ce stade de lâcher prise comme je viens d'expliquer, eh bien vous avez acquis une certaine force que vous n'aviez pas avant, un certain détachement aussi, comme je disais, par exemple des critiques des personnes, eh bien vous ne le prenez plus mal, vous ne le prenez plus personnellement, et puis vous laissez parler. Ça ne veut pas dire, attention, que vous êtes d'accord avec ce que la personne dit, mais vous ne vous prenez plus la tête pour des choses comme ça, hein, qui ne sont pas très utiles en plus de ça. Alors justement, alors la pierre que j'ai aujourd'hui, excusez-moi, je suis un peu enrouée parce que c'est la chaleur en fait qui me fait ça. Alors, on a la tsarovite, une pierre que je ne connaissais pas du tout, qui est grenat vert dans les verts, voilà. À peu près les mêmes couleurs que les émeraudes. Donc son action est générale dans tous les organes, mais il concerne plus particulièrement l'ouverture du chakra du cœur à autrui. Donc ici, en carte synthèse, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais beaucoup de communication avec le cœur. C'est les cartes que j'avais en synthèse de ce tirage. Et donc là, on parle du chakra du cœur, donc c'est marrant que je tombe dessus. Donc voilà. Donc il concerne particulièrement l'ouverture du chakra du cœur à autrui. Donc là on parle vraiment de révélation, on va parler de sentiments, on va parler de tout ce qu'on a sur le cœur, quoi, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a vraiment une possibilité d'une conversation comme ça qui est vraiment très très intense dans les émotions. Et donc il apporte une relation positive, évidemment, favorise le rapprochement de l'autre. Ah, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a du rapprochement qui va se faire. Et aussi, quand je parlais de rapprochement tout à l'heure, je parlais un peu voilà, d'intimité. Voilà, souvent de petite taille, on peut le porter près du cœur. Voilà, donc ça c'est la tsarovite. Et on peut dire aussi que ça va arriver vite. Plus vite que tu ne le penses en fait. Alors je vais vous lire maintenant un haïku. Alors on dit aussi que c'est quelqu'un qui peut être en train de repenser à... Ou peut-être que c'est toi qui repenses à des moments partagés avec cette personne, ou des moments où vous l'avez croisé, des petits trucs, tu vois, des petits échanges de regards, etc. Vous repensez à toutes les situations où vous avez pu, où lui repense à tous les moments où il vous a croisé. Alors, le haïku, on a le numéro 24, donc 24 ça fait 6, 6 c'est l'amour. Matin d'automne, les plantes dans la cour se voient l'une après l'autre. Voilà, Pascal 5. Donc, moi, quand je lis ça, je vois justement
par exemple, un échange de regards l'un après l'autre, par exemple, un matin, ou plusieurs matins d'ailleurs. Donc là, on parle d'aimer les commencements. Donc comme je vous ai dit dans le tirage, il y a un nouveau départ ici, concret, qui se profile. En tout cas, aimer les commencements. Les Aijin aiment les commencements et ne cessent de les accueillir en contemplant la nature. Première neige, première fonte de glace, premier bourgeon. Voir ce qui est nouveau ou en train de naître est enthousiasmant, évidemment. Quelque chose que nous ne voyons peut-être pas encore se profile à l'horizon. Ben voilà. Et en plus, ils reprennent mes expressions. Je rigole. Une nouvelle rencontre, une idée originale, l'accomplissement d'un rêve. Voilà. Tout cela s'annonce imperceptiblement, puis se manifestera soudain. Voilà. Donc, surprise. Vous allez être surpris, je vous le dis moi. Comme le papillon sort de sa chrysalide. Il y a effectivement de la transformation. Chez vous, féminine, chez toi, féminine, et chez la personne de ton cœur, en tout cas la personne qui est faite pour vous. J'espère que c'est cette personne-là qui vous pensez. C'est le début d'une aventure que nous n'aurions pas pu imaginer. Voilà, exactement. Donc, je tombe toujours sur les bons haïkus qui vont avec ma guidance, et je peux vous assurer que je prends le livre hein, comme ça, et je fais ça, et je choisis ensuite la page, comme le fait d'ailleurs ma consoeur Sandra, je te salue si jamais tu m'écoutes. Voilà, donc on parle du début d'une aventure ici. Donc il y a bien quelque chose qui va commencer. Ça peut être aussi dans votre... j'allais dire, ça peut être aussi dans... oui, dans le domaine professionnel, mais je pense que c'est beaucoup plus quand même cette guidance pour le domaine sentimental ou amical aussi. Ça peut être amical, hein, parce que nos âmes sœurs, parfois, peuvent être seulement des amis, mais de très bons amis. Voilà. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi, soirée, matinée, tout dépend où vous êtes sur la planète. Et je vous dis à bientôt.